Bon, ça fait déjà une semaine que la saison de Test est terminée et honnêtement, cette saison 2, elle a été incroyable. Mais par contre, autant vous dire que cette saison 2, eh ben, elle nous a un petit peu laissé sur notre faim avec un cliffhanger plus impressionnant, non, où Charlie reçoit un appel de sa mère, Lilith, ou plutôt de Roux. Oui, oui, et forcément, ce cliffhanger annonce le début, la fin de la saison de Tasmin Hotel et le début de la saison 3 ainsi que cette Diva Post. Mais là, on va plus parler de la saison de Tasmin Hotel, 3 Tasmin Hotel, tel en théorisant ce qui le possible scénario de la saison 3 que j'ai déjà deviné après le visionnage des deux derniers épisodes. Et on commence les théories sur cette saison 3. On va pas se mentir, la saison 3 Taspin Hotel a toujours été la saison préférée de Fifty Pop pour, parce que Amazon lui a laissé beaucoup plus de liberté que pour les deux autres saisons, son niveau écriture, etc. Et surtout, elle aurait repris de vieilles idées du pilote, Lot, à l'époque où la saison 1 n'était même pas en cours d'écriture. Et on... Alors déjà, déjà c'est le point, donc autant vous dire que cette saison 3, c'est la préférée de Fizzy Pop. Ce sera notre préférée. Et on commence par ma première idée sur ce que va être cette saison 3. Pour moi, cette saison 3 va commencer à l'hôtel Aspin, tout ça, où Charlie est un peu stressé sur l'appel de sa mère, elle en parle à son père, etc. Car oui, pour moi, la saison 3 ne va faire aucune ellipse, ça fait de la saison 2. Ça va se passer genre 2 semaines après, mais c'est tout. Donc autant vous dire que surtout que ce serait beaucoup plus cohérent niveau chronologie, etc. au niveau de l'Averse. Et on commence. Donc pour moi, je le disais, c'est Charlie parle de l'appel de sa mère à ses amis, son père, etc. Son père aussi est un peu stressé. C'est car peut-être que enfin, la soi-disant Lilith a appelé Lucifer également et lui aurait dit qu'elle arrive sur le champ. Alors, c'est pas une très grosse théorie très importante, mais Lucifer, pour moi, Lucifer aurait une petite surprise personnelle pour Charlie, Lee, les 7 péchés capitaux. Ouais, pour moi, on va avoir un cameo, mais pas un cameo, genre comme dans la saison 2, où on a juste eu des cadeaux offerts par lui, que les 7 péchés capitaux offrent à Lucifer, allez voir ma vidéo review de l'épisode 5 et 6 pour savoir ça. Enfin bref, pour moi, ce sera une vraie apparition physique des personnages. Même Belvedere pourrait venir malgré sa paresse. Donc, oui, les 6 autres péchés capitaux vont arriver. Fait à Spinotel. Certes, ils vont pas rester longtemps, juste le temps de dire coucou, tout ça à leur nièce Charlie, tout ça, et pour moi, tout, tout ça, et peut-être aussi faire un peu connaissance avec le personnel de l'hôtel. J'adorerais genre voir Fitzaroli accompagner Asmodeus et comparer Charlie avec Blitzo, tout Blitz. J'adorerais trop ça. Ça, également, je pense que Lucifer également pourrait faire un cameo dans les fois post, mais ça j'en reparle dans ma vidéo théorie sur la saison 3 des fois post, que je fais post. Donc, pour moi, les 7 péchés capitaux vont faire un cameo dans le tout premier épisode de la saison 3 de Spinotel. Car oui, en même temps, vu que maintenant il va post et sur Prime Video, c'est beaucoup plus facile pour Pop de faire apparaître plus des personnages d'Aspin Hotel, Silver Post et vice versa. Ça. Et quant à la dernière scène de l'épisode 1,
Lilith qui arriverait à la toute fin de l'épisode 1, et qui sera centrale à l'intrigue durant toute la saison 3. Enfin, quand je dis Lilith, je veux dire, eh bien, je crois que je vais passer à ma plus grosse théorie sur la saison 3. D'ailleurs, je suis pas le seul à la théoriser. Fifty Pop Autolity également. Pour moi et pour Autolity, ce n'est pas Lilith qui est au paradis, mais Eve alias Roux. Oui, parce que pour moi, Eve et Roux ne sont qu'une seule et même personne. Je vous explique. Eve est la seconde femme d'Adam, donc logiquement un petit peu la rivale amoureuse de Lilith, bien que Lilith ait quitté Adam, tout ça, bref. Donc pour moi, Eve a voulu se venger de Lilith pour lui avoir volé sa vie, etc. Et, et a tout simplement pris sa place, vu que Eve et Lilith sont jumelles. Elles sont jumelles. Voire même, pour passer inaperçu, Eve, sous sa forme démoniaque, donc roux, a tout simplement changé de forme pour celle de Lilith. Car oui, pour moi, Roux serait une sorte et serait une démone métamorphe. Donc, Eve, alias Roux, a pris la place de Lilith. Lilith, et 7 ans plus tôt, quand Adam est venu voir Eve, la prenant pour Lilith, et ben pour l'extermination, tout ça, elle a accepté parce que vu que c'est Eve et pas Lilith, en échange d'être revenue au paradis afin de profiter de la vie qu'elle n'a jamais eue. Jamais eue. Et si elle veut revenir en enfer, c'est tout simplement parce que Lutte lui aurait demandé de faire. Parce que pour moi, en plus, parce que pour moi, c'est Lutte, c'est même confirmé par Fifty Pop dernièrement, mais Lutte sera une antagoniste de la saison 3. Alors, pas l'antagoniste principale, pas du moins en apparence, tout simplement parce que certes, Lutte se fera un peu passer pour l'antagoniste principal de la saison 3, mais ce ne sera pas l'antagoniste de la saison 3. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que Lutte sera... Mais un peu plus tôt. Lutte cherchera la vengeance et remettra... Et abandonnera cette session en gros de laisser partir, etc. Enfin bref. Donc... Enfin... D'ailleurs, donc, entre-temps, Lutte est allé demander à Lilith de, de, d'aller en enfer pour arrêter sa fille, etc. Tout ça. Et donc, Lilith fait arriver à l'hôtel Aspin, etc. Et tire à sa fille. Nanana, ton projet est dans l'entrepôt de paradis, etc. Les picheurs n'ont rien à faire ici, sans connaître tout ça. Et, et elle, évidemment, cela va créer des tensions. Parce que oui, le thème principal de la saison 3 sera la famille. Donc peut-être qu'il y aura des tensions entre Charlie et Lilith. Bref, mais donc là, je crois que vous disiez tous vous êtes un peu perdus, parce que là, vous me dites, mais attends, si la Lilith, là, qui était au paradis, c'était Eve, alors c'est qui la vraie Lilith? Et où est-elle? Eh bien, c'est là où on passe à la plus folle théorie que je vais faire. Pour moi, comme vous l'avez vu dans ma vidéo review sur le final de la série de Captain Hotel, je disais que Rossi serait en réalité l'élite. Oui, l'élite en personne. Tout simplement parce que oui, je pense que Rossi est en réalité l'élite. D'ailleurs, tout simplement parce que c'est simple logique, parce que dans la page story Alastor a quand même invoqué Rosie alors que ça peut pas être là, c'est pas possible. Rosie est une Sinners et on peut invoquer que les Goetia et les Goetia sont des Hellborn. Sauf que Fox a révélé dans le final que Lilith était une Sinner, ce qui est tellement logique parce que Lilith c'est la première femme. Donc elle a dû devenir une Sinner pour être avec Lucifer, sa famille, etc. Donc, mais quand Eve a pris sa place, Lilith a dû prendre également une forme parce que Lilith aurait également les pouvoirs de métamorphe. Elle a pris l'apparence d'une démon cannibale et un jour est se cacher pendant des milliers d'années. Car oui, je pense que
Eve était Lilith depuis bien longtemps. D'ailleurs, je me demande si c'est possible que, en réalité, Charlie ne soit pas la fille de Lilith, mais d'Eve. Mais bon, on va carter ça, on va, mais bon, hein, mieux vaut ne pas, mieux vaut, mieux vaut carter, en tête que Eve est, est en les traits de Lilith, et Lilith est Rosie. Et du coup, ben, et surtout, et ben, la magie de Rosie est dorée comme Lucifer, et Sphère, et surtout, tout, on peut voir que sur une statue de la famille Morningstar, que Lilith a exactement le même sourire et surtout, hein, tout regarder ses yeux, ce sont à peu près les mêmes que, chez Rosie. Si, donc oui, c'est... Donc oui, à mon sens des statues faits en mode version cannibale, c'est la preuve que Lilith est en fait Rosie. Si, surtout que si on enlève la longue coupe de cheveux, on obtient Rosie. Ainsi que les cornes, on obtient Rosie. Donc oui, Rosie serait Lilith déguisée, probablement pour protéger sa famille, etc. Hein, et c'est peut-être ça la mission d'Alastor. Thor était Charlie à son rêve, etc. C'est ça le fameux contrat que Rosie voulait passer avec Alastor. En échange, chance de sa puissance, Alastor, toi était le projet de Charlie à réussir. Sire. Et c'est à, et c'est alors que je passe à à la toute dernière, à la théorie sur mon personnage préféré, même un personnage qui a été, selon moi, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup trop sous-coté lors de cette saison 2, de, de Alastor, le démon de la radio, le meilleur personnage de la série. Oui, 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 on, Alastor, encore une théorie sur Alastor, et là, je vais rejoindre la théorie que j'ai longtemps, mais alors longtemps défendu, Alastor est l'antagoniste de la 103 d'Aspinottel. Enfin, plutôt le véritable antagoniste. Déjà parce que on nous a révélé que le logo serait vert-violet, etc. Et vu les nombreux fanarts sur ce logo fait drôlement penser au personnage d'Alastor. Donc oui, Alastor sera bel et bien l'antagoniste de la saison 3 d'Espinotel. Du moins l'antagoniste secret. Un antagoniste caché dans l'ombre, car pour moi, Alastor, qui n'est plus en contrat avec Rosie, vu que oui, il s'est libéré de son pacte, etc. Alastor est non seulement libre, mais tout puissant, et il va chercher un nouveau moyen de devenir surpuissant. Et ce moyen, c'est tout simplement devenir le nouveau roi des enfers. Et comment? Tout simplement en passant un pacte avec le roi des enfers. Et c'est ça, Sylvamar. Il ne pouvait pas conclure de, parce que si Rosie c'est Lilith, il ne peut pas conclure de pacte avec fait Lucifer, bien que ça a été le cas pour Charlie, etc. D'ailleurs, je pense que Alastor ne sera pas seulement l'antagoniste de la saison 3 d'Asmin Hotel, mais également celui de la saison 4, tout simplement parce que Alastor ne peut pas être un antagoniste d'une saison de 8 épisodes, enfin plutôt de 7 épisodes, mais ça j'en reparle un peu plus tard. Donc oui, Alastor sera bel et bien l'antagoniste principal de la saison 3, vu de la saison 4 où son plan machiavélique va prendre de l'ampleur. Et il ou et quant à son plan machiavélique, je carte cette théorie tout simple pour les reviews de la saison 3 d'Hypnotel, tel qui devrait arriver d'ici l'année prochaine. Et on passe désormais à la théorie sur mon deuxième personnage préféré, Angel Dust. Oui, pour moi, Angel veut se faire parce que oui, Angel n'est plus à l'hôtel, etc. Donc, pour moi, Angel Dust va se faire libérer de son pacte avec Valentino. Valentino, on ne sait quelle manière, etc. Je peux pas dire aussi, surtout qu'on a la preuve que Charlie ne peut pas détruire, rompre des pactes de dames. Donc, peut-être, mais, mais, mais
Angelus va trouver un moyen de se libérer, tout ça, surtout avec l'aide de l'hôtel, etc. Et donc, Valentino, une fois Angel libéré, de sait quelle manière, Valentino va sûrement péter un câble et tenter de tuer tout le monde. Mais monte et sûrement blesser grièvement Husk ou Cherry Bomb. Angel va péter un câble et tenter de tuer Valentino avec des armes angéliques, probablement. Bon, si tu vas le tuer pour toujours. Mais Angelus ne va pas le faire. Il ne va pas tuer Val. Il va racheter son péché, à savoir celui d'avoir tué son père. Donc, surtout que je pense qu'on aurait enfin sa petite patrie avec son père violent, etc. Voire même la pression de son frère et grand frère, ainsi que quelques petits dialogues avec la petite sœur d'Angelus. Et donc, pour moi, donc oui, Angelus sera libre dans la saison 3 et sera même rédent car il aura acheté son PC en épargnant Valentino, tout ça, et sera au paradis avec sa sœur jumelle, Mel. Mais, Mel. Mais, concernant le final de la saison 3, ben là, accrochez-vous, c'est du lourd. Donc, le final de la saison 2 3 d'Espionage sera probablement l'épisode 7 tout simplement. Donc, durant cet épisode final, Nal lutte et ses armées font envahir l'enfer, etc. avec des loyalistes. Et je pense qu'on pourrait avoir affaire à des... Et je pense plutôt que... Et du coup, et ben, l'enfer et le paradis vont devoir s'unir pour combattre lutte ainsi que d'autres anges exterminateurs extrémistes. Et durant cette bataille finale, non seulement Lutte sera relevée de ses fonctions définitivement, mais également bannie du paradis. Elle sera là pour un ange déchu. Autant vous dire qu'elle se fera sacrément karma. Donc, et c'est durant ce final qu'Alastor va trahir tout le monde, et forcer Lucifer à faire un pacte avec lui. Et ce pacte sera de faire de lui le nouveau roi des enfers. Faire, oui, Alastor sera le nouveau roi des enfers. Et il va entamer son plan match. Et malheureusement, il sera tellement puissant qu'il va balayer tout le monde en un seul coup, finissant la saison 3 Tell dans un état catastrophique. L'enfer est sous la coupe d'un psychopathe, pas cannibale, etc. Et c'est alors que Rossi... Alors, et concernant Rossi l'élite, je crains qu'il faudra attendre la fin de la saison 4 pour que cette révélation soit faite. Tout simplement parce que pour moi, moi, qu'on apprend que Lilith c'est en fait Eve alias Roux et Rossi c'est Lilith, ben ce serait un peu. Tout ça dans saison 3, ben, ce serait un peu trop tôt de révéler ça. Ça cacherait un peu la suite, surtout que 50 a confirmé environ 5 saisons. Sans pour Aspinotel, tel sur toute l'intrigue sur Lilith, ben c'est fait pour durer genre toute la série. Donc, pour moi, euh, moi, moi, le final va se conclure à l'épisode 7 où Alastor ou Lutte va attaquer l'enfer, etc. Mais elle va se faire battre, elle va être déchue, etc. Hein, voire même tuée. Angelus va se libérer de son contrat avec Valentino et il tentera carrément de le tuer, mais, il s'arrêtera, et l'épargnera tout simplement pour acheter ses péchés et Harry. Et sera rétant. Donc, pour moi, et Alastor va trahir tout le monde et peut-être que la trahison d'Alastor est faite depuis longtemps. Parce que imaginez, peut-être qu'il pourrait rendre Alastor aussi puissant. C'était quoi son plus gros défaut? Il ne pouvait pas surpasser les archanges. Et comment peut-il devenir le nouveau roi des enfers? Faire tout ça, c'est bon. On en a toujours aucune idée, mais autant vous dire qu'il va peut-être trouver un moyen, et je soupçonne une petite atmosphère de suspense lors de cette saison 3 au niveau d'un intrigue, genre par exemple un meurtre d'un archange ou d'un Chloé. C'est enfin, bon, même si je trouve que le meurtre d'un Chloé c'est célèbre,
ce serait plus pour la série Ultra Post. Enfin bref. Donc, pour la faire tour, Alastor, c'est le 30 antagoniste de la saison 3. Enfin, plutôt le 30 enfin, plutôt plus un antagoniste mystère qu'un véritable antagoniste, même si ce sera lui le véritable antagoniste. Lutte sera l'antagoniste semi-principal, donc mais oui, sera à la fois un antagoniste principal, mais également l'antagoniste secondaire. Alastor, et une fois qu'Alastor ait trahi tout le monde, il va devenir le nouveau roi de sang fer, et probablement lancer son plus gros plan à ce plan, mais ça, je préfère carter ça sur mes théories sur la saison 4 parce que sinon on s'éloigne de la saison 3. Et, mais du coup, si la saison 3 dure 8 épisodes comme les saisons 2 et 1, comment ça peut s'arrêter à la saison 7? Eh bien, je pense que l'épisode 8 sera un épisode entièrement consacré à l'histoire d'Alastor. Donc, oui, on aurait le passé complet d'Alastor. Alors, oui, on l'a eu dans les saisons 2, mais c'était un peu trop rapide pour moi. Et là, je pense que Pop va plutôt nous retracer toute l'histoire d'Alastor. De son enfance à sa mort, jusqu'à sa trahison avec Charlie Lee, Lee où, où il va devenir le nouveau roi des enfers, il conquérir tout le royaume, etc. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait également constituer une petite menace tant il va boss, mais bon, ça, j'en reparle dans ma vidéo théorie. D'ailleurs, du coup, pour moi, Alastor, Thor, Thor, c'est le vrai antagoniste de la saison 3 et de la saison 4 également. Et puis, et l'épisode 7 se terminera sur une pathétique. Certes, Angelus aura sa rédemption, Lude aura perdu, Tu sera déchu, etc. Mais Alastor aura gagné, et deviendra une fois des enfers, et va peut-être même détruire la Spinotel, telle quelque chose qu'il a dû rêver de faire depuis longtemps. Et entre nous, une patentine niveau Avengers Infinity War version Aspinottel, je ne dis pas non. Et puis, surtout, tout niveau shipping, on aurait enfin la canonicité du Angel X Us et Nifty X Baxter, dont lequel je suis littéralement devenu fanboy. Enfin bref. Donc, pour conclure, Lilith, la Lilith au paradis est en réalité Eve alias Roux. Roux, vu que pour moi, je le dis encore, Eve et Roux sont une seule et même personne. Rosie est en réalité Lilith, camouflée en Sinners, etc. D'ailleurs, c'est une Sinners, Nurse, et, Nurse, et du coup, et la fausse Lilith va arriver à la Spinotel, etc. Et va tenter de dissuader Charlie de son projet, etc. Mais ça va pas trop marcher et finir en tension. Et Lude va tenter d'attaquer l'enfer, etc. Mais Ram sera stoppé. Et à la store, et lors du final, Angelus sera libéré de son contrat avec Valentino et l'épargnera pour avoir sa rédemption. Et Alastor, quant à lui trahira tout le monde et deviendra le nouveau antagoniste. Ni de la saison 4. 4 fut il sera sûrement lui aussi l'antagoniste principal de la saison 3. Donc, ce qui fait qu'on avait peut-être que j'avais peut-être un peu raison. Alastor a bien foutu la patte avec Lilith, plus ou moins. Voilà. Donc voilà. Et l'épisode 8, surtout que 50 a confirmé que Alastor serait beaucoup plus machiavélique dans la saison 3. Donc, c'est comme ça que va se passer la saison 3 d'Espiontel, qui se terminera à l'épisode 7, sur une patent où Alastor devient le nouveau roi sans fer, et l'épisode 8 sera un épisode consacré à l'histoire d'Alastor. Donc, voilà, là, c'était mes grosses théories sur la saison 3 d'Espiontel, une saison 3 qui sera sûrement la meilleure, que j'attends de pied ferme, comme tout le monde. Et on se retrouve. Donc voilà, c'était CP. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes vidéos théories. On se retrouve au plus vite, cette fois
la semaine prochaine, cette fois-ci pour les vidéos théorie sur la saison 3 d'Helva Boss. Sur ce, je vous laisse. Ciao, c'était GB, ciao.